بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bienvenue dans la deuxième partie de notre leçon, le triangle rectangle et le cercle. Nous allons commencer cette séance par la correction de l'exercice d'application. Dans cet exercice, nous avons EFG est un triangle rectangle en E. Et FGH est un triangle rectangle en H. La première question, montrez que OE est égal au H, avec O et le milieu du segment FG. La deuxième question, calculez OH, sachant que FG est égal à 7 cm. La dernière question, calculez FG, sachant que OE est égal à 3 cm. La correction de l'exercice d'application. 1. On montre que la distance entre O et E, c'est la même distance entre O et H. Et pour cela, nous allons utiliser une conséquence qu'on a déjà vue la séance précédente. Cette conséquence est le milieu de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est équidistant de ses sommets. منتصف وتر مثلث قائم الزاوية متساوي المسافة أو يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه. Dans les données, nous avons EFG est un triangle rectangle en quel point? En E. Quelle est l'hypoténuse du triangle EFG? L'hypoténuse du triangle EFG est le côté opposé de l'angle droit. Ici, le côté qui se trouve en face de l'angle droit est FG. Et quel est le milieu de FG? O est le milieu du segment FG. Donc, le milieu de l'hypoténuse, c'est-à-dire le milieu de FG, est équidistant de ses sommets, c'est-à-dire équidistant de E et F et G. C'est-à-dire la distance entre O et E est égale à la distance OG est égale à la distance OF. Donc, OE est égal à OG est égal aussi à OF. De même, nous avons le triangle FGH est un triangle rectangle en H. Et l'hypoténuse du triangle FGH est le côté opposé de l'angle droit. Ici, le côté opposé de l'angle droit est FG. Et on a aussi O et le milieu du segment FG. Donc, OH est égal à OG est égal à OF. On prend seulement OH est égal à OG. De 1 et 2, on déduit que OE est égal à OH. Pourquoi? Dans le résultat numéro 1, nous avons EE est égal à OG. Et aussi, OH est égal à OG. Donc, on conclut que OE est égal à OH. On passe maintenant à la correction de la question numéro 2. La deuxième question. Calculez OH, sachant que FG est égal à 7 cm. On calcule OH. Le côté OH se trouve dans le triangle FGH. Et ce triangle est un triangle rectangle en H. Nous avons FGH est un triangle rectangle en H. Et le point O est le milieu de l'hypoténuse FG. Donc, la distance entre O et H, c'est la même distance entre O et G, est égale à la distance OF. Et aussi, OH est égal à 1 sur 2 FG. Donc, OH est égal à 1 sur 2 FG. Et nous avons FG est égal à 7 cm. On remplace FG par sa valeur. Est égal à 1 sur 2 fois 7 est égal à 1 fois 7, c'est 7. Et le dénominateur de 7, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Et 7 sur 2 est égal à 3,5. Par suite,
OH est égal à 3,5 cm. La troisième question, calculer FG, sachant que OE est égal à 3 cm. D'après la question numéro 1, on a OE est égal à OH. Et d'après la question numéro 2, nous avons OH est égal à 1 sur 2 FG. OE est égal à OH, d'après la question numéro 1, et OH est égal à 1 sur 2 FG, d'après la question numéro 2. Donc, OE est égal à 1 sur 2 FG. Alors, FG, la distance FG est égale à 2 fois OE, ou bien 2 OE. On remplace OE par 3, on obtient 2 fois 3, et 2 fois 3 est égal à 6. Par suite, la distance FG est égale à 6 cm. On passe maintenant à l'activité numéro 2 pour extraire la propriété réciproque de la propriété numéro 1. Activité 2. ABC est un triangle et est le milieu du segment BC, tel que IA est égal à IB est égal à IC. La première question, construire la figure. La deuxième question, montrer que l'angle BAC est égal à 90 degrés. La dernière question, quelle est la nature du triangle ABC? Justifiez ta réponse. La correction de l'activité numéro 2. La première question, la construction de la figure. Dans l'énoncé de l'activité, nous avons ABC est un triangle et est le milieu du segment BC avec IA est égal à IB est égal à IC. À ton avis, par quoi je vais commencer pour tracer cette figure? Ici, je suis obligé de commencer par le côté BC, car je connais son milieu. Le milieu de BC est le point E. Je prends la règle et je trace le segment BC. Ici, le point B et ici, le point C. Je vais construire maintenant le milieu du segment BC avec le compas. Je place le sommet du compas sur le point B et je trace ici un arc. Et ici, je trace un autre arc. Je place maintenant le sommet du compas au point C et je trace ici un arc et ici l'autre arc. On utilise maintenant la règle pour marquer le milieu de BC, le point I. Ce point est le point I, le milieu du segment BC. Le symbole d'isométrique, nous avons ici la distance IB est égale à la distance EC. Elle reste la construction du point A. Qu'est-ce que ça veut dire? IA est égal à IB. IA est égal à IB, c'est-à-dire le triangle IAB est un triangle isocèle en I. Et pour construire ce triangle, nous allons utiliser le compas. Le point d'intersection des deux arcs est le point A. Je trace maintenant les deux segments AB et AC et aussi le segment IA. Et nous avons IA est égal à EB est égal à C et C, le symbole d'isométrie. La deuxième question, montrer que l'angle BAC est égal à 90 degrés. 2. On montre que l'angle BAC est égal à 90 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire l'angle BAC est égal à 90 degrés? C'est-à-dire IAB plus l'angle IAC
IAC est égal à 90 degrés. Posons la mesure de l'angle IAB est petit a et la mesure de l'angle IAC est petit b. Alors, pour montrer que la mesure de l'angle BAC est 90 degrés, il suffit de montrer que A, c'est-à-dire la mesure du IAB, plus petit b, la mesure de IAC, est égale à 90 degrés. Maintenant, vous voyez bien le triangle IAB. Quelle est la nature du triangle IAB? IAB est un triangle isocèle en E. Pourquoi? Car dans les données, nous avons IA est égal à EB. Donc, le triangle IAB est un triangle isocèle en I. Et on sait que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont isométriques ou bien ils ont la même mesure. Ici, nous avons IAB est de mesure petit a, donc l'angle IBA aussi de mesure petit a. Donc, IBA est égal à IAB est égal à petit a. Maintenant, vous voyez le triangle IAC. Quelle est la nature du triangle IAC? IAC est un triangle isocèle en I. Pourquoi? Car IA est égal à IC. Et les angles à la base d'un triangle isocèle sont isométriques. Alors, la mesure de l'angle IAC est égale à la mesure de l'angle ICA. Donc, ICA est égal à IAC est égal à petit b. Et on sait que la mesure des angles d'un triangle quelconque est égale à 180 degrés. Ici, les angles du triangle ABC sont ABC et BAC et ACB. Donc, la somme de ces trois angles est égale à 180 degrés. ABC plus BAC plus ACB est égal à 180 degrés. Et la mesure de l'angle ABC est petit a. Je remplace ABC par petit a. ABC par petit a. Et la mesure de l'angle BAC est A plus B. Je remplace BAC par A plus B. Et la mesure de l'angle ACB est petit b. Et je remplace aussi ACB par B est égal à 180 degrés. Donc, A plus A, ça donne 2A, plus B est égal à 2B est égal à 180 degrés. Je factorise ici par le nombre 2. Donc, 2 facteurs de A plus B est égal à 180 degrés. Alors, A plus B est égal à 180 degrés sur 2 et 180 degrés sur 2 est égal à 90 degrés. Alors, l'angle A plus B est égal à 90 degrés. Par suite, l'angle BAC est aussi égal à 90 degrés. La troisième question, quelle est la nature du triangle ABC? Allez, on détermine la nature du triangle ABC. D'après la deuxième question, nous avons la mesure de l'angle BAC est égale à 90 degrés. Et le triangle qui a un angle de mesure 90 degrés s'appelle un triangle rectangle. Alors, on conclut que ABC est un triangle rectangle en quel point? En A. Car le sommet de l'angle droit et A. Toujours dans la première partie qui concerne le triangle rectangle et le cercle circonscrit, la propriété 2 est la propriété réciproque. Si le milieu du côté d'un triangle est équidistant de ses sommets, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. إذا كان منتصف ضلع مثلث متساوي المسافة
أو يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه، إذن فهذا المثلث هو قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. Exemple, les données. Nous avons un triangle quelconque, s'appelle le triangle ABC, est un triangle quelconque, avec I le milieu d'un côté de ce triangle. Ici, on prend I le milieu de côté BC, avec I équidistant des sommets de ce triangle, c'est-à-dire IA est égal IB est égal IC. La conclusion, le triangle ABC est un triangle rectangle au sommet opposé au côté BC. Donc, le triangle ABC est un triangle rectangle en A. La propriété numéro 3, soit AB et C, 3 points d'un cercle de centre O. Si on a O et le milieu du segment BC, alors le triangle ABC est rectangle en A. Ici, nous avons O et le centre d'un cercle et O, le milieu de BC, avec B et C sont 3 points appartiennent à le cercle. Donc, BC est le diamètre de ce cercle. Un exemple, les données, nous avons un cercle de centre O et A, B et aussi C sont 3 points appartiennent à ce cercle avec O le milieu de BC, c'est-à-dire BC est le diamètre de ce cercle. La conclusion, le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Et si je prends un autre point A appartient à ce cercle, on obtient aussi ABC est un triangle rectangle en A. Exercice d'application. MNP est un triangle isocèle en M. Isocèle متساوي الساقين في M. Et H, le symétrique du point N par rapport à M. Construire une figure. Quelle est la nature du triangle NPH? Justifier ta réponse. On passe maintenant à la correction de l'exercice d'application. La correction de l'exercice d'application. D'après les données, nous avons MNP est un triangle isocèle en M, c'est-à-dire la distance MN est égale à la distance MP. Et pour construire ce triangle, on utilise la règle et le compas. Et nous avons aussi H est le symétrique de N par rapport au point M, c'est-à-dire la distance MN est égale à la distance MH. Et pour construire le point H, on prolonge la demi-droite d'origine N et qui passe par le point M et je mesure avec le compas la distance MN, je place le sommet du compas sur le point M et je trace ici un arc, le point d'intersection de cet arc et cette demi-droite, c'est le point H. La première question, voir la figure. La deuxième question, quelle est la nature du triangle NPH? 2. On détermine la nature du triangle NPH. Et pour répondre à cette question, nous allons utiliser la propriété réciproque. Si le milieu du côté d'un triangle est équidistant de ses sommets, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. Nous avons MNP est un triangle isocèle en M. Donc, la distance MN est égale à la distance MP. Et nous avons aussi H est le symétrique de N par rapport au point M. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire M est le milieu du segment NH. Alors, la distance MN est égale à la distance MH. De résultat numéro 1 et le résultat numéro 2, on déduit que MN est égal MP est égal aussi MH. Revenons maintenant à la propriété réciproque. C'est le milieu du côté d'un triangle. Ici, nous avons M et le milieu de NH et équidistant de ses sommets, c'est-à-dire M
Les sommets de ce triangle sont N, P et H. Et ici, nous avons MN est égal MP est égal MH. Alors, ce triangle est rectangle, c'est-à-dire le triangle NPH est rectangle, au sommet opposé à ce côté. Le sommet opposé au côté NH est P. Donc, le triangle NPH est rectangle au point P. D'après la propriété réciproque, on déduit que NPH est rectangle en P. Cette séance est terminée. À la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.